Nous voici encore pour continuer notre série sur les signes des temps. Les signes des temps, c'est quelque chose que vous avez demandé par rapport à toutes les circonstances, les événements que nous vivons, pour que nous puissions parler un peu de ce que l'on appelle communément l'eschatologie. Donc, c'est utile qu'on comprenne un peu comment discerner les temps dans lesquels nous vivons. Et je sais que c'est le temps de confinement à cause de la pandémie de Covid-19, un moment très spécial dans notre histoire pour lequel on nous demande de mettre des masques, de laver toujours les mains, de mettre des gestes barrières en prenant des distances un peu pour ne pas se faire contaminer ou contaminer les autres, que je vous encourage de respecter parce que ça fait partie de notre manifestation de l'amour du prochain. Et aussi pour que tous ensemble nous puissions appartenir dans la temps soit paix de stopper cette pandémie, cette maladie qui est en train de vraiment créer beaucoup de problèmes, tuer des gens, rendre beaucoup de gens malades, et même changer notre façon de vivre en tant qu'humains, en tant que gens des nations, et surtout même dans le cas de nos églises. Donc, c'est un temps spécial, c'est un moment qui n'est pas comme tout le temps. Et ce sont des signes, des choses qui ont été annoncées par le Seigneur dans les Écritures, même aussi par des gens qui ont reçu une révélation, une façon de voir les choses, et nous pouvons que veiller sur ça. Donc, ça nous amène à poser des questions. Est-ce que c'est vraiment la fin des temps? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ceci arrive? C'est pourquoi aborder la notion du temps et des signes des temps était mon approche dans la chose. Donc, la leçon, les deux leçons qui viennent de passer, j'ai parlé des signes, la place des signes, d'après la Bible, Genèse chapitre 1, verset 14 à 15, Dieu a dit qu'il mettrait des signes et que ces signes-là marqueraient des saisons, des époques, des temps. Et nous avons parlé des signes naturels, des signes qui expliquent certaines choses, qui identifient, qui montrent des directions, qui définissent certaines situations qui arrivent. Et que c'est bon d'avoir des signes, c'est bon de discerner les signes. C'est utile, Dieu nous a exhortés à considérer les signes. Donc Christ lui-même est le signe de Dieu. Et lui-même, Christ a dit qu'il y aurait des signes et que nous aussi croyants, nous ferons des signes qui constituent des miracles, des prodiges pour amener les gens à croire en notre Dieu. La leçon qui avait suivi, j'ai parlé de la notion de temps. Bibliquement, les temps sont définis par plusieurs termes dont nous avons fait allusion en lisant le psaume 90. Qu'il y avait les générations, il y avait l'âge, il y avait les siècles, il y avait les saisons, il y avait des époques, il y avait des circonstances, des mots comme les jours, la nuit et des termes comme l'heure étaient parmi des éléments qui nous ont amenés à découvrir selon la Bible par rapport aux durées, par rapport aux éléments clés comme par exemple nous avons parlé des circonstances qui sont liées à l'incident, aux mois qui sont liés à la durée de la Lune, les années qui sont liées à la durée ou le tour de la Terre autour du Soleil. Les jours, c'est par rapport à la présence ou la présence de la lumière et le parcours du Soleil, et la nuit comme l'absence de la lumière. Et nous avons parlé de toutes ces subdivisions et nous sommes arrivés à la notion de l'heure. Et là, j'ai promis que nous reviendrons sur 4 mots importants dans la Bible, dans les langues originales de la Bible, donc l'hébreu, le grec, 4 mots importants qui nous donnent à voir la précision, même quand nous étudions l'eschatologie ou le time des temps, ou même quand nous étudions le présent ou notre vie de tous les jours, nous devons vraiment veiller parce que quand ces 4 mots peuvent expliquer des choses ou des expressions qui peuvent nous expliquer comment nous devons voir les temps. Un des mots les plus courants, c'est les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur, on parle les jours du Seigneur ou l'heure du Seigneur. Et Jésus a parlé des termes de « vous ne connaissez ni l'heure ni le jour ». Et on parlait aussi de Jésus qui disait « mon heure n'est pas arrivée ».
où nous avons des moments où on parle les jours du Seigneur, mais c'est quoi? Ou bien quand le jour est arrivé, les moments en question. La Bible a ces termes qui ne se définissent pas seulement par rapport à leur durée, c'est-à-dire dans la ligne des temps, comme la mentalité occidentale parle du temps en termes de la ligne, mais aussi de l'environnement, de l'ambiance qui règne. Donc c'est la même chose par rapport à ce temps de la fin. Les temps de la fin, il y a plusieurs mots autour de ça, plusieurs temps, plusieurs incidents, plusieurs situations qui nous amènent à dire c'est le temps de la fin, c'est la fin de l'âge, c'est une époque particulière, c'est la saison. Nous avons dit maintenant nous vivons par exemple la saison qui est connue comme la saison de la pandémie. Ce n'est pas un problème de l'hiver, du printemps ou de l'été, mais c'est une ambiance qui règne, une température de peur, de panique. C'est une saison qui est particulière, qui impose un comportement ou des comportements aussi particuliers. Donc je disais qu'il y a des termes bibliques. Quand nous les lisons, nous ne devons pas simplement les interpréter séance, tout ce qu'on a appris à l'école primaire, à l'école secondaire ou à l'université, quand on dit l'heure, ça signifie 60 minutes. Non, la Bible ne parle pas de l'heure seulement en 60 minutes. La Bible parle de l'heure comme peut-être un temps plus long. Et la Bible présente aussi les jours différemment, peut-être par rapport à notre conception. Alors, j'aimerais parler de ces 4 termes, mais avant cela, je voudrais lire avec vous des versets ou des passages bibliques que nous avons lus hier, avant de terminer notre session, ou quand nous avons lu la dernière session, je voulais dire, avant de terminer notre dernière session, nous avons lu Matthieu chapitre 24, et nous avons lu à partir du verset 33 jusqu'à 39. Mais les mots-clés se trouvent au verset 34, en 36, je voulais dire. Donc, lisons encore une fois. Peut-être c'est mieux aujourd'hui qu'on commence à partir du verset 32. Nous lisons du 32 jusqu'au verset 39. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Oui, je parle de la saison de l'été. Et nous savons que aussi l'été est proche maintenant, dans quelques mois, dans quelques semaines. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Quand vous verrez toutes ces choses, la liste de ces choses était les douleurs, les souffrances, les calamités, les tremblements de terre, les désordres, les faux prophètes, tous ces éléments dont peut-être maintenant nous sommes en train de vivre beaucoup, non seulement en vitesse, mais vraiment en déflagration ou en déferlement. On vit ces choses, on dit, oh, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses comme ça, sachez que le Fils de l'homme est proche, le temps du Fils de l'homme est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, et il dit, verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le verset 35, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour, parce que les gens lui ont posé la question, quel sera le signe, quel sera le jour de ton avènement, de ton jour? Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, donc lui-même, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Waouh! Quelle image, quelle description. Jésus dit, quand vous voyez les feuilles du figuier commencent à changer, leurs feuilles deviennent tendres,
et ça pousse les branches, sachez que l'été est proche. L'été, c'est le moment de joie. Jésus voulait dire, il y a des événements qui s'annoncent par les changements dans la nature. Mais il dit, quand vous verrez toutes ces choses dont j'ai décrit, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Mais il dit, mais pour les jours exacts, l'exactitude du jour et de l'heure, personne ne connaît. Les anges des cieux ne connaissent pas. Donc, ni le Fils moi-même, donc le Fils, je ne connais pas. Mais les personnes, je sais que ça nous amène. Jésus, on dit, le Dieu, il est omniscient. Alors, j'ai toujours dit, c'est très simple. D'abord, à comprendre que Jésus, c'est la parole. Il est le Verbe par lequel Dieu a créé toutes choses. Jean chapitre 1er dit ça. Que Dieu a créé le monde par la parole. Et cette parole, quand elle est prononcée, elle arrive. Et je crois que le jour où Jésus prononcerait cette parole, ça arriverait. C'est comme ça que ce jour-là est encore là. Cette heure-là est encore retenue. Parce que la Bible dit, retient toutes choses par la parole de sa bouche. Alléluia. Donc, tout ça c'est autre chose. Bon, nous reviendrons quand nous parlerons des signes des temps en termes de la venue du Christ et les avènements de tous dans la lignée. Mais lisons aussi Actes des Apôtres chapitre 1er. Là, nous retrouvons encore des termes que Jésus, ou l'expression que Jésus dit là, qui est pratiquement semblable. À partir du verset 4, en fait, les récits commencent au verset 1er. Je peux les lire ça rapidement, peut-être jusqu'au verset 11, nous avons un peu le temps, avant que je n'explique les 4 mots que je voudrais expliquer aujourd'hui. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès les commencements, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé tout, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les disciples réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ce temps-là que tu rétabliras ou restaureras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Il parlait de Jésus ressuscité, celui que nous avons célébré il y a quelques semaines, sa résurrection glorieuse. Il leur montre des preuves qu'il est vivant. Et là, il leur dit, attendez, ne quittez pas, parce que vous devez recevoir le Saint-Esprit qui descendra sur vous, comme le Père avait promis. Et les disciples étaient émerveillés par ça. Ils disent, oui, donc il donne encore une grande promesse. Waouh, c'est quoi? Ça sera donc, à cette époque, qu'il y aura le rétablissement ou la restauration du royaume d'Israël. Parce que c'est ça que les Juifs attendaient. Tous les Juifs attendaient ça. C'est autour de ça que la majorité des prophéties de l'Ancien Testament étaient, le Messie va venir, ça sera les jours terribles, les jours où l'Éternel lui-même dirigera Israël, nous ne serons pas sous la domination des autres puissances, Rome ne nous dominera pas. Et voilà, Jésus vient de vivre, 33 ans, il est mort, les disciples attendaient que ce serait lui qui délivrerait Israël de la puissance romaine, d'après Luc chapitre 24, et voilà qu'il est mort. Nous espérions que l'espoir est parti. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est Jésus leur apparaît 40 jours après. Il les donne les preuves. Ils disent, il va établir le royaume, il va établir. Je dis, non, je vais partir. Tu vas partir, oui. Mais vous, Dieu vous promet, il va vous donner ce qu'il avait promis, le Père avait promis. Il dit, ah, c'est à ce moment-là
Quand il va rétablir le royaume d'Israël, les restaurations, les rétablissements du royaume d'Israël fait partie d'un sujet important, eschatologique et messianique. Pour les disciples, ils attendaient ça. Quand Jésus est né, on nous dit que Anne, la prophétesse, était parmi ceux qui attendaient la délivrance d'Israël et il racontait la naissance de Jésus. Et maintenant, Jésus, les disciples disent, c'est assez malin. Et là, Jésus leur répond, verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Et là, dans les deux passages de Matthieu 24, verset 36 et Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7, nous avons les 4 mots que je voudrais que nous expliquions. Je sais que dans nos traductions, quand nous voyons, c'est écrit en ce qui concerne l'heure ou les jours. Ça s'arrête là. Vous ne connaissez pas, il n'y a que le Père qui connaît l'heure et les jours. Dans ce chapitre ici, les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7, dans le verset là, on dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Donc, je voudrais expliquer ces 3 éléments importants. L'heure, les jours, les temps et les moments. Et les mots dans le texte original sont précis et ne sont pas des mots qu'on doit interpréter n'importe comment. Alors, allons-y. Premier mot que nous voulons expliquer ici, ça se trouve dans celui que nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7. Retenez, il y a 2 mots ici. Il y a temps et moment dans nos versions françaises. Vous verrez quand beaucoup d'autres traductions vous traduiront d'autres avec beaucoup d'autres termes. Mais je voudrais vous prendre les 2 termes qui sont dans la langue originale. Nous avons le premier mot, Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître les chronos. Et le deuxième mot, il parle de moment. Ce sera le mot que nous allons voir qui est kairos. Commençons par chronos. Ce n'est pas à vous de connaître les chronos. Jésus parle des termes chronos qui, en grec, étaient compris comme un temps, long ou court, un espace de temps, une occasion fixe, une occasion spéciale, une période particulière, ou en quelque sorte aussi, ce mot chronos signifie le prolongement de quelque chose. Vous avez entendu des mots français, qu'on parle de chronomètre, qu'on utilise souvent dans les domaines du sport. On dit voilà, on va faire la course, alors il faut compter avec le chronomètre. Donc on compte ça rapidement. C'est à des séquencements précis, des secondes, même des tierces. On va voir, celui-là, il a couru plus vite qu'un autre. Celui-là a gagné parce qu'il y a eu le chronos. Donc, ces petits séquencements très, très, très minces, fin d'un moment spécial, spécifique. Et il faut avoir un chronomètre. Jésus voudrait dire, vous n'avez pas ce chronomètre-là, de l'instant, de moment spécifique, spécial, particulier. Et quand on dit aussi qu'on est de moment, maintenant on est le chronomètre. Le chronomètre, c'est aussi comme pour donner un peu de prolongement. Et quand nous voyons aussi, nous comprenons aussi par rapport au retour de Christ, il y a un moment, pam, pam, il clique, un tic, la Bible, Jésus dit, sont comme, ça fera, donc, quand les gens clignotent, donc, avec un clin d'œil, chronos, que cela arrive. Mais aussi, le terme grec chronos, c'est aussi prolongement, prolongation. Vous savez, quand on joue certains sports comme le football et que personne n'a gagné, on donne une période de prolongation. On donne quelques minutes, soit de récupération. On dit, oh, on a récupéré 4 minutes. On a récupéré 2 minutes. Et quand on joue, personne ne gagne. Il dit, pour la finale, aujourd'hui, il faut absolument qu'on ajoute encore 15 fois 2 minutes. C'est-à-dire 15 minutes pour chaque mi-temps. C'est la prolongation. Et là, on joue avec les chronomètres. Les chronos. Chronos.
Pensez-y, quand nous parlons aujourd'hui du retour de Christ et des temps de la fin. Ces temps de la fin ont été annoncés depuis très longtemps. Probablement, nous vivons ces temps chronomètres. Les chronomètres est en train de compter. C'est pourquoi nous avons besoin d'être vigilants, prudents. Maintenant, nous vivons cette période où les minutes et les secondes se font égrener. C'est là où les joueurs font un effort. L'entraîneur ne met pas n'importe quel joueur. Il met seulement, comme dit, les attaquants. Les attaquants des pointes, parce que ceux-là, ils ne doivent pas passer le temps dans la surface de réparation. Il faut absolument marquer le but. On n'a pas besoin de dribbleurs inutiles. On a besoin que ça marque le but. Je crois que nous vivons cette période aussi des chronos, où les événements se précipitent. Ce n'est pas étonnant qu'on voit autant de morts, autant d'événements rapides. Nous vivons cette période chronos. Et Jésus a dit, ce n'est pas à vous de connaître tout, mais on peut sentir ces signes. Que le chronomètre est en train d'aller vers cette occasion fixée, spéciale. Nous vivons ce temps de prolongation. Pierre dit que Dieu beaucoup de gens se moquent, il dit son retour, on a attendu longtemps, on n'arrive pas. Il dit, Dieu ne veut pas que quelqu'un de vous se perde. Cette période est une période où Dieu encore use de sa patience, où la prolongation de Dieu. Dieu donne ce peu de temps encore. Donc Dieu use de patience. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset, peut-être même, on peut commencer à partir du verset où tu dis, mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Très fort. 2 Pierre chapitre 3, versets 8 et 9. Donc le jour viendra comme un voleur, verset 10. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Il dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Alléluia. Donc, prudence, nous sommes à une époque de chrono. Donc, le chrono est en train d'aller. Nous sommes l'heure du chrono, le temps là que Jésus a dit que vous ne connaîtrez pas les chronos. Attention. Le deuxième mot que je voudrais qu'on explique ici, c'est pas celui qui se trouve dans ces versets, on reviendra sur ça plus tard. Les mots suivants dans Jean chapitre 1, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 7, c'est le mot suivant, c'est le moment. Je reviendrai sur ça. Retenez votre attention, parce que je voudrais le mettre là vers la fin. Donc, le deuxième mot, c'est aura. C'est l'heure. C'est que nous connaissons l'heure. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 24, verset 36, Jésus dit, vous ne connaissez ni les jours ni l'heure. Pour ce qui est du jour et de l'heure, aura. Il dit, pour ce jour-là, il n'y a que les pères qui connaissent ça. Aura. C'est un temps défini, clair, une saison fixée. Donc, soit par la nature, la loi naturelle de la nature, on connaît que bon, c'est le moment de la journée, un instant donné, une saison donnée. Ça peut être l'hiver, ça peut être le printemps ou l'automne, l'été. C'est une journée de 24 heures du jour, ce qu'on appelle aura. Et ce temps-là, il est donné non seulement par rapport à 24 heures, mais il est comme un temps qui nous est donné pour jouir, pour faire ce qu'il faut faire. Un temps précis. Le même terme est employé lorsque Marie, le jour où Jésus répond à une fête de noces, dans Jean chapitre 2, Marie vient voir Jésus, dit, ils n'ont pas de vin. Ces gens sont en perte de vin, il n'y a pas de vin disponible.
Et Jésus leur dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Car mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Vous pouvez voir ça au chapitre 2 de Jean, le verset 4. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Jésus parle de son heure. Et ça, c'est important que chacun comprenne, que chacun de nous a une heure, mais l'heure du Seigneur, c'est encore plus particulier. Jésus a son temps, qui est spécial, pour accomplir des miracles, pour faire beaucoup de choses. Ici, dans les cas précis, Marie, qui avait cru, avait entendu que ce fils-là sera un fils extraordinaire, particulier, il n'est pas comme n'importe qui, et il a cru que Jésus peut aider cette famille. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. L'avantage avec les heures aura, c'est que cette heure-là peut être, entre guillemets, influencée. Ça peut être, en quelque sorte, changé, prolongé, modifié. C'est cette heure-là où notre prière peut agir. Aujourd'hui, nous vivons cette histoire de la pandémie, de l'angoisse, cette heure des ténèbres, cette heure d'attaque, cette heure d'infection, cette heure de panique. Jésus a dit, à cause des élus, cette heure-là peut être modifiée. Nous pouvons agir par nos prières. C'est comme ça que quand Jésus a répondu à Marie, que mon heure n'est pas encore venue, Marie a dit aux gens, faites ce qu'il vous dira. Parce que, en quelque sorte, par son intercession, le Seigneur a intervenu en faveur de ces gens. Les aura, ce n'est pas un temps qu'on ne change pas. C'est un temps qui peut être modifié, qui peut être changé, qui peut être prolongé. C'est comme les chronos, nous avons dit que c'est le temps de prolongement. Il y a une heure que Dieu nous donne. Nous vivons peut-être cette heure de la conversion qui dure encore. La Bible dit, à l'heure, les jours du salut, j'étais secouru. Nous vivons cette heure-là, que Dieu nous donne encore la possibilité de nous convertir, que Dieu nous donne la possibilité de changer l'état des choses. C'est cette heure, ce temps défini qui est là, fixé par la loi naturelle, qui n'est pas nécessairement 24 heures, qui peut faire une longue période de temps. La Bible dit, Jésus donc ne pouvait pas être arrêté. Les gens voulaient l'arrêter, voulaient le tuer, mais son heure n'était pas encore venue. Et la conséquence, donc nous voyons que Jésus, par sa façon d'être, n'a pas amené que cette terre-là soit précipitée. Retenez ça. La Bible dit qu'il y a eu des moments où Jésus disait aux gens, ne dites pas ce que vous venez de voir. Faites attention. Quand il allait à un autre endroit, il s'est caché en un coin. Les gens pouvaient l'arrêter, mais l'heure n'est pas encore arrivée. Mais cette heure-là n'est pas une heure fataliste pour dire on n'a rien à faire, ça va seulement arriver. Non. Donc, il y a les actes qu'on peut poser qui peuvent faire que cette heure-là traîne. Cette heure-là change. Les aura, c'est une période qui peut être en quelque sorte pas modifié dans le sens d'annuler, mais qui peut être modifié en notre faveur quand c'est pour le bien, ou modifié en notre défaveur. Par exemple, les gens, à cause de leur conduite, peuvent retarder une bénédiction, peuvent retarder le moment de la visitation de Dieu dans leur vie. Donc, ce n'est pas la même chose avec le retour du Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Mais il y a des choses pour que, quand vous priez sur ça, quand vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, les choses peuvent changer. Donc, l'heure de l'arrestation de Jésus était définie par Dieu depuis la chute de l'homme, ou même avant la fondation du monde. Mais aussi, il fallait des interventions des gens comme Judas, pour que cette heure-là soit précipitée, que cette heure-là arrive. Il fallait que Jésus passe un temps de prière. Il a dit aux disciples, veillez avec moi, passez une heure avec moi. Donc, on a besoin de croire que le aura peut avoir une certaine influence sur nous, mais nous aussi nous pouvons avoir une influence sur cette heure. Il y a des heures qui vous poussent à agir différemment.
parce que c'est l'heure, parce que c'est le moment est venu. C'est comme ça que j'ai parlé avec un bien-aimé qui m'a expliqué la situation du départ, de la mort de son fils. Il dit, mon fils n'était pas un fils de ce lieu, de ce monde. Parce que sa façon d'être, sa façon de se comporter, sa façon pressée de faire les choses de Dieu, aujourd'hui m'amène à dire, en tout cas, il n'avait pas beaucoup de temps, il a accompli son travail. Je dis, il y a des gens comme ça, quand vous voyez comment ils agissent, comment ils font, je ne dis pas que les gens qui sont pressés à faire les choses de Dieu vont mourir vite, mais il y a des gens qui ont un temps donné, dans l'heure va finir, donc ils travaillent plus que leur temps. Je pense à Benson Idahosa, notre père dans la foi, qui n'a vécu que 59 ans. C'est en 59 ans, quand vous voyez le travail titanique, c'est grand qu'il a accompli, vous dites, non, c'est pas possible. 59 ans seulement, et en 59 ans, il est parti comme s'il avait déjà accompli des choses que beaucoup de gens ne peuvent pas avoir fait dans 60 ans. Donc, ce qui montre que les aura, c'est le temps-là qui nous est donné pour faire certaines choses. Et nous pouvons agir en faveur de sa prolongation ou en faveur de sa réduction de ces aura. Troisième mot que je voulais qu'on explique aujourd'hui, c'est le mot émera. Émera. Émera, ça se trouve encore une fois dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Jésus dit, pour ce qui est de jour et de l'heure, le mot qu'il utilise pour jour, c'est émera, qui est un mot profond, pas juste comme nous le concevons tous les jours quand nous disons jour. Ici, ça peut être une journée naturelle, normale, un intervalle entre le lever et le coucher du soleil. Aussi un jour comme contraire à la nuit. Par exemple, la nuit, c'est la nuit, et puis le jour, c'est une journée qui est éclairée. Mais aussi, c'est un jour, c'est comme le contraire aux ténèbres. Le contraire, donc, de ce qui est sombre, de ce qui est noir, de ce qui est compliqué. Il dit, nous vivons les jours. Voici le jour est arrivé. Cette période peut être courte, peut être longue, ce n'est pas nécessairement 24 heures, mais elle est contraire au moment des ténèbres, au moment des preuves, au moment difficile, au moment sombre. C'est aussi ça. Donc, c'est pourquoi dans la conception de la Bible et surtout des Juifs de l'époque, jour n'est pas simplement 24 heures. C'est comme ça que nous avons des difficultés. Je disais ça dans mon intervention d'autres fois, que quand nous disons Jésus a fait 3 jours et 3 nuits, on dit mais non, vendredi, samedi, dimanche. Mais il est mort vendredi après-midi, pratiquement vers midi, quoi. Et puis, dimanche matin, il était ressuscité. Comment ça va faire 3 jours et 3 nuits? Parce que le mot émera ne signifie pas nécessairement 24 heures. 2 jours peut être compté, donc ce que nous appellerons 2 jours, donc ce que nous appelons 1 jour, mais les Juifs, ou la conception de émera peut être 2 jours, dans le sens que une partie de la journée entrant dans une autre partie de la journée compte 2 jours. Ça compte 2 jours. Parce que la notion, celle-là, elle va au-delà. Donc, ce n'est pas juste le nombre d'heures, mais quelle portion de temps entre dans une autre portion de temps. Et c'est la même notion qui on parle de l'âge présent, l'heure présente. Et c'est cette même notion quand on parle du jour de Christ, ou les jours du retour du Seigneur, ou les jours du jugement. Ce n'est pas 24 heures. C'est une durée d'une vie, une durée d'un événement, d'une situation qui peut faire toute une vie, qui peut faire un instant, qui peut être, comme on dit, les jours du roi David. C'est-à-dire, tout son temps de son règne, c'était pendant les jours de David, pendant les jours de Moïse. Donc, c'est une période plus longue que juste quelques jours. Ce terme-là, émera, est très important de l'apporter quand nous avons besoin d'interpréter les jours du Seigneur, ces jours du retour de Christ. C'est plus long.
Et c'est peut-être, nous vivons ce jour du Seigneur depuis l'époque où Jésus est venu pour la première fois sur cette terre. Nous sommes les jours du Seigneur. Mais aussi, nous sommes les jours de la fin, les temps de la fin. Tous ces jours, nous vivons ces jours-là. Nous sommes dans ces jours. Donc, quand Jésus parlait de la parabole des moissonneurs, des moissonneurs de la 11e heure, il parlait d'une longue journée. Il dit, il y en a qui étaient engagés très tôt le matin, il y a d'autres qui étaient engagés l'avant-midi, d'autres à midi, d'autres l'après-midi, mais il y avait aussi ceux qui étaient engagés le soir. Il dit, à tous on a payé la même chose. Parce que tous, ils ont vécu la journée, les jours du Seigneur. Pour Dieu, la période est la même. Sauf qu'il y a ceux-là qui vivent comme les derniers moments, la 11e heure, où l'heure va terminer. Parce que c'est la même journée. C'est la même journée. Donc, pendant que nous parlerons de ce temps de la fin, sachez-le que la notion jour prend plus de temps que peut-être 24 heures. C'est peut-être même une façon de nous ramener à la création. Je sais que c'est une question de discussion parmi beaucoup d'interprètes de la Bible. Mais quand je vois les récits de la création, je me dis, les 7 jours de la création ne sont pas nécessairement les jours de 24 heures. Parce que en voyant les choses qui s'est passées pendant ce temps-là, c'était comme des périodes, des époques, des saisons même. Donc, bon, ça c'est une autre forme de discussion, mais c'est ce que la Bible disait, que pour Dieu, un jour peut être comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Nous avons lu ça dans le psaume 90. Donc, et Pierre aussi, 2 Pierre dit la même chose, que pour Dieu, un jour peut être comme 1000 ans. Donc, vous voyez, un jour et meilleur peut être plusieurs années. Donc, cela est très important pendant que nous attendons les jours du Seigneur. Nous sommes pratiquement dans ces jours-là. C'est pas loin. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens disent, est-ce que la tribulation, nous sommes dans la tribulation, l'église est enlevée ou quoi, veillons sur ça parce que notre ligne de temps n'est pas nécessairement la compréhension de Dieu. Le dernier mot, le dernier terme que je voulais partager avec vous, c'est le mot kairos. K-A-I-R-O-S. Kairos. C'est le terme que Jésus utilise dans Actes des Apôtres chapitre 1er verset 7. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les moments. Il utilise ça au pluriel dans nos traductions. Mais en réalité, Kairos, c'est un moment, une portion de temps. Un moment fixé, mais une saison opportune. C'est un moment attendu. Donc c'est le moment correct, c'est le moment dû, le moment limité. C'est le moment crucial, c'est le moment, le sommet de tout. Donc c'est le moment approprié. C'est le même terme qui est utilisé pour que nous puissions bien comprendre dans Jean chapitre 5, verset 4. Qu'est-ce qu'il y a dans Jean chapitre 5, verset 4? On nous raconte l'histoire de ce boiteux qui était à la piscine de Bethesda. Et on raconte qu'ils étaient avec plusieurs malades qui étaient toujours là, qui attendaient le moment, Kairos, où un ange va secouer l'eau. Et quand l'eau va bouger, quiconque plongeait le premier à ce Kairos, à ce moment-là, était instantanément guéri, quelle que soit la maladie. Donc il y a un moment Kairos dans la vie. Un moment où, comme je dis, où l'eau bouge. Un moment où Dieu agite quelque chose pour vous. Un moment, comme on dit, à ne pas rater. Une opportunité spéciale. C'est le moment Kairos. J'ai prié Dieu, je ne sais pas en ce qui te concerne, qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu. Nous avons parlé de Chronos, nous avons parlé de Ora, nous avons parlé de Emera. Mais peut-être, ce message arrive pour toi comme ton Kairos. Pour obtenir ce que Dieu a préparé de vous. C'est un moment limité, crucial, c'est un moment, beaucoup de gens traduisent même, un moment de crise, un moment spécial, un moment sommet, un moment approprié, un moment correct, le moment attendu. C'est Kairos de moment que Dieu va
agir en ta faveur. C'est pourquoi tu as besoin, comme cet homme-là a dit, je veux toujours tomber, quelqu'un d'autre tombe avant moi. Mais Jésus l'a fait lever, dit, lève-toi, prends ton lit. Parce que son kairos à lui ne dépendait pas seulement que l'ange vienne secouer l'eau. Je crois ça, que chacun de nous a des moments kairos. C'est un moment où Dieu te visite, où Dieu intervient à ta faveur. Même en une période de crise comme celle-ci, de cette pandémie. Je crois que pour un nombre d'entre vous qui me suivez, et je veux que ce soit pour moi aussi, ça risque d'être les kairos. Où Dieu te fait donner une opportunité à ne jamais rater. Une opportunité à ne jamais manquer. Du salut, de la bénédiction, de la prospérité, des finances. Un moment spécial où tu raconteras aux gens, dit, ces jours-là, c'est les jours que tout a basculé, que tout a changé. J'ai rencontré la personne, j'ai écouté le message, j'ai cru et Dieu a fait son travail. J'ai prié Dieu. Je sais qu'il y a des gens même peut-être qui sont maintenant infectés, qui sont malades, mais ce moment, il peut être le moment kairos. Il dit, j'ai écouté ça et c'est fini, ma maladie m'a quitté. Je me souviens par 2 fois, j'ai eu des crises de pneumonie dans ma vie. Aux années 80 et aux années 90. Je me souviens de ça. Et pour les 2 cas, j'ai été guéri à un moment kairos. Je me souviens très bien. Paralysé, n'étant pas capable de me lever. J'étais chrétien, j'étais enfant de Dieu, je ne savais pas quoi, mais j'étais paralysé par ça. Et c'est comme si je ne sais pas expliquer aux gens. Pendant ce temps, alité, barré, prenant certainement des médicaments, mais j'étais incapable de contrôler. Mais quelque chose, c'est comme si quelque chose était en train de moi. J'ai senti cette énergie, je me suis levé, c'est fini. J'étais guéri. Et la deuxième fois, c'était la même chose. Quelques jours après mon mariage, je travaillais très dur, beaucoup de choses, bref, préparant en même temps, aller aux études. Et je me souviens bien, le 20 février, je suis tombé paralysé. Pitié de ma femme qui pouvait devenir veuve quelques jours après le mariage seulement. Et admis à l'hôpital où j'ai passé des temps terribles. Mais je me souviens d'un moment, ce soir-là. J'ai senti comme quelque chose était en train de... J'ai vu comme une vision, quelque chose m'a quitté mon corps. Je voyais ça. Et je me lève, c'était fini. J'étais fort, je pouvais prêt à rentrer à la maison. Le moment kairos arrive dans la vie des gens, où Dieu orchestre des choses. C'est ma prière pour vous. Je crois au miracle de Dieu. Je ne doute pas aux médicaments, je ne doute pas. Mais je crois qu'il y a des gens qui m'écoutent maintenant, qui entrent dans leur kairos. Dans ce moment de Jean 5, 4, où dit, au moment où l'ange bouge l'eau, ils sont instantanément guéris. Je prie que cette eau-là bouge maintenant. Au nom de Jésus. Que cette prière, cette déclaration de foi que je prononce à votre sujet vous fasse entrer dans votre kairos, dans votre moment. Peut-être pas tellement dans la maladie, dans la bénédiction financière, dans la bénédiction ou dans la compréhension de quelque chose que vous n'avez pas compris. Où Dieu vous donne une idée formidable qui fait de vous un homme riche, un homme prospère, un homme capable, qui vous donne l'intelligence de vous en sortir de quelque chose qui vous a bloqué pendant très longtemps, qui vous donne la possibilité de saisir un nom ou faire un appel quelque part, dit, et puis la personne dit, c'est ça que j'attendais. C'est ça que j'avais besoin. C'est toi que j'attendais. Et j'ai prié Dieu que Kairos vous arrive. Alléluia. L'heure, l'instant, les moments, les saisons, tout ça, le temps de Dieu, c'est quelque chose de plus fort que ce que nous avons dans les moments de ça. Il y a des, je vous encourage d'être toujours à temps, de ne pas être en retard. Je vous encourage de faire ce qu'il faut faire au moment qu'il faut faire. Mais il y a des choses qui ne comptent pas de avant ou à temps ou en retard ou après ou comme qui avant, qui attendent seulement les kairos. C'est ma prière que vous ne ratiez pas, c'est votre kairos.
Je sais qu'il y en a qui ont des choses à regretter, qui pensent toujours quand ils voient la vie, ils disent, je me souviens du moment de la visitation. Cette chose-là, j'avais manqué de faire ça au moment qu'il fallait. Effectivement, ça fait mal. Ça, vous comprenez, c'est vous-même qui avez cette... Vous comprenez quand j'entends parler de ce moment-là. Si vous aviez manqué ça, ce n'est pas la fin. Dieu est capable de vous donner encore la possibilité d'avoir une vraie visitation. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de restauration. Je voudrais prier avec vous et je crois avec vous que votre kairos est là. Il est vrai qu'on a étudié le chronos, qu'on a étudié le aura, qu'on a étudié le hémera, mais combien chacun de nous a besoin de saisir son kairos. Alléluia. Seigneur, manifeste des signes, des temps, pour mon frère et ma soeur, peut-être qui me suivent sur les lits d'hôpital, qui me suivent dans un moment de crise, dans un moment où il ne sait pas quoi faire. Les circonstances autour de lui sont difficiles. Tout le monde parle contre lui. Les événements sont tels que ça n'est fini. Il a dépassé. Il est avarié. Les choses ne peuvent rien faire. Je te prie pour que ces moments soient les kairos et qu'il sache que tu exauces ma prière en sa faveur. Je crois, Seigneur, que les témoignages vont venir. Au nom de Jésus, interviens pour mon frère et pour ma soeur. Interviens maintenant, Seigneur. Interviens si c'est faux pour une naissance, qu'un enfant soit conçu, qu'un enfant naisse. Si c'est pour une guérison qu'il y ait ça, si c'est pour un mariage que cela se fasse, si c'est pour un voyage, si c'est pour une bénédiction, si c'est pour une idée, pour une entreprise, pour une invention, si c'est Seigneur pour le salut et la guérison, pour quoi que ce soit, Seigneur, que les kairos deviennent une réalité pour mon frère, pour cette personne qui entend cette prière maintenant que je fais avec foi, et que cette montagne soit ôtée, que cette maladie disparaisse, que cette démon quitte, que cette mainmise de l'ennemi, cette chose qui les étrangle, les abrutissent, que ces choses qui les bloquent soient ôtées au nom de Jésus. Toi, Satan, tu n'as pas le droit d'agir. L'heure, le moment de l'enfant de Dieu est venu à sonner. Ôte ta main sur eux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci parce que tu es le Dieu des temps et des circonstances. Et tu l'as fait maintenant pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Encore une fois, nous nous rencontrons, nous continuons la série des signes de temps. Oh, comme c'est beau. Beaucoup de choses à prendre. Et si vous vous abonnez à notre chaîne de YouTube, vous aurez toutes nos nouvelles vidéos qui arrivent. Et aussi sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, posez-les aussi sur notre page Facebook. Nous aurons à répondre à vos questions. Nous vous aimons de tout cœur et que la bénédiction du Seigneur soit sur vous et que le temps de Dieu vous soit favorable. Ciao, ciao, ciao.